Georges Brassens, c'est un personnage important dans la chanson française, dans la mesure où le nombre d'écoles, petites écoles ou collèges qui s'appellent Georges Brassens est assez important en France. Et puis c'est surtout sympathique de faire un spectacle ici parce qu'il y a toute une armée de bénévoles qui se décarcassent toute l'année depuis 20 ans pour faire en sorte que ce festival ait lieu et que plein d'artistes y succèdent. Donc je suis content d'y être. Qu'est-ce que vous allez présenter alors ce soir à votre concert? Est-ce que vous allez reprendre tous les grands succès de Daniel Guichard? Si vous voulez, l'ensemble des chansons qui m'ont fait connaître, je les chante toujours parce qu'au bout de 20, 30 ou 40 ans, je commence à les chanter pas trop mal, donc ça va, je me débrouille. Il y a quelques chansons nouvelles, il y a quelques hommages aussi à des artistes comme Ferrat, comme Serge Lama, comme Édith Piaf. Puis aujourd'hui, c'est de circonstance, je m'amuserais à chanter une petite chanson de Brassens. Oui. Qu'est-ce que ce genre de concert vous apporte? Vous êtes dans une salle moyennement petite, à taille humaine, on peut dire. Est-ce que ce côté-là est important pour vous, pour un artiste qui a énormément toutes les salles de spectacle sont importantes. Que vous sentiez devant 300, 400, 500 personnes ou devant 3000, c'est pareil. Le problème, c'est que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes retours au niveau des applaudissements, des spectateurs, de l'acoustique, mais il y a tellement peu de différence. C'est pas très important. Moi, j'ai commencé dans des cabarets où il y avait 4 personnes. Donc, je vais vous dire, on passe de 4 à 40, à 400, à 4000, c'est pas un problème. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais au niveau des sensations, ce sont les mêmes. Vous êtes pendant les répétitions, les balances, comme on peut dire, pour votre concert avec votre équipe de musiciens. Vous êtes le maestro, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre, de ce groupe. Vous avez tendance à toujours accorder, travailler, répéter. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cela se fait-il que toutes ces étapes sont nécessaires alors que les chansons, vous les avez chantées des milliers de fois peut-être? Mais il faut chanter, je vais vous dire, il faut chanter sans arrêt les mêmes chansons pour s'apercevoir qu'on peut faire mieux. Donc la dernière fois qu'on a fait un spectacle, c'était il y a quelques temps, la salle n'est pas tout à fait la même, le contexte dans lequel on est nécessite quelques réglages. Tant qu'à répéter, répétons. On est là pour que ça soit sans problème et que ça roule tout seul. C'est-à-dire que vous êtes spectateur ou spectatrice, vous regardez quelque chose, ça doit être au point. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête en me disant tiens, on l'a pas bien répété, celle-là, elle sonne pas bien, ou je me suis trompé, ou des choses comme ça. Ça coûte rien de répéter. Vous croyez que le boulanger, tous les matins, il répète pas les mêmes gestes et en essayant de les affiner, il y a toujours un petit quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, répétition peut rimer avec passion? Oui, la répétition, c'est une passion. On n'est pas obligé de répéter. Ce qui serait inquiétant, si vous voulez, ça serait de pouvoir se dire on répète tout le tour de chant et on répète plus de 2 heures de spectacle, chanson après chanson. Ça veut dire qu'on n'est pas très professionnel et pas très sérieux et que les musiciens ne sont pas au point, y compris moi-même. Donc quand on répète, c'est pour une chanson, pour essayer de changer quelque chose, pour essayer de l'améliorer, pour essayer de la faire différemment. Vous êtes venu à Vaison-la-Romaine en van, je crois. Non, c'est pas un van, c'est un camping-car. C'est un camping-car. Ouais, c'est carrément un poids lourd. Donc vous venez, vous avez cette habitude-là de venir et de résider dans ce camping-car. Ouais. Vous êtes un artiste atypique justement dans sa façon de vivre, parce que généralement on a plutôt tendance à loger des artistes dans des hôtels ou des chambres d'hôtes. Qu'est-ce qui vous passionne? Mais je vais vous dire, ça va faire 50 ans que je fais chanteur et je me suis beaucoup amusé à faire plein de trucs. Et puis il y a plein de choses qui m'amusent beaucoup moins. Et l'avantage de me déplacer depuis 10 ans avec un camping-car qui est de plus en plus gros, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un poids lourd, c'est ma maison qui roule. Moi, je ne sais jamais ce qu'il faut que j'emmène quand je pars faire chanteur. J'emmène mes guitares, j'emmène mes vêtements, la méthode de chinois, à manger, à boire, j'emmène plein de trucs. Beaucoup de ces choses ne me serviront à rien parce que j'en aurai pas besoin, mais pour le cas où, essayer de mettre tout ça dans le coffre d'une voiture, vous allez voir, c'est difficile. Donc j'ai déjà ma maison qui roule et je dors dedans. Je suis très content. Est-ce que vous êtes quelqu'un de solitaire? Je suis solitaire, oui.
Je suis quelqu'un de solitaire, mais un peu sociable, parce que si j'étais totalement solitaire, ça serait dramatique pour ceux qui m'aiment. Ouais. Alors justement, ceux qui vous aiment vont venir ce soir pour vous rencontrer. Le concert est complet d'ailleurs. Quelle est l'émotion que vous pouvez avoir là, 3-4 heures avant le concert? Ah ben, pas plus que ça. C'est pas plus que ça dans la mesure où je me suis aperçu, j'ai eu à peu près tout depuis que je chante, j'ai eu plein de choses, des catastrophes, des inondations, des chapiteaux qui s'effondrent, du matériel, d'électricité qui tombe en panne, enfin j'ai eu des tas de trucs, y compris même un malaise qui s'est mal terminé pendant le spectacle. Si vous voulez, toutes les situations dramatiques qui pourraient foutre par terre un spectacle m'ont appris que rien n'était grave, en fait, à part la maladie et le malaise d'un spectateur. Rien n'est grave, vous êtes en panne, vous vous trompez, c'est pas grave. Les gens qui sont en face de vous sont là parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils vous aiment bien, parce que vous vous intéressez, donc ils ne vont pas vous jeter des bouteilles. Il n'y a pas de raison d'être mal dans sa peau, mal dans ses pompes et d'avoir le trac et d'être angoissé. Ce qu'il faut être, c'est le plus possible soi-même. Donc je ne fais pas d'efforts, je suis comme je suis. Voilà. Donc vous n'avez pas le trac? Non, pas du tout. Il y a une espèce de mini-appréhension du départ en disant bon alors tout le monde est à sa place, tout est branché, tout fonctionne, 3-4, on y va. C'est comme quand vous mettez le contact dans la voiture, quoi. Vous demandez est-ce que j'ai fait l'essence, est-ce que les pneus sont bien gonflés, est-ce que mon rétro est bien réglé, bon tout est bien réglé, on prend la route. Ben, c'est pareil pour le spectacle. Je vous sens crispé là. Mais vous êtes c'est comme ça, vous avez toujours un peu le trac au début, mais vous allez voir, détendez-vous, ça va aller. Oh, c'était bien. Hier soir, je suis venu voir Chamfort, c'était bien. Ah oui. Il y en a peut-être qui y étaient aussi. Ah oui. Belle soirée, hein. Et Georges, il est bien. Il est énervé, vous pouvez pas savoir. Il est énervé, je lui dis de sourire. Et qui c'est qui m'a entortillé ce truc-là? Bon, déjà, alors, en plus, le chevelu, là, il est tellement amoureux qu'il sait plus ce qu'il fait. Voilà, il nettoie mes guitares avec des tranches de jambon. On va y arriver, c'est ça qui est drôle. Le soir, on s'amuse. On ne sait pas quoi faire, on s'amuse. C'était juste pour détendre l'ambiance. Un jour que je me promenais tout le long. Est-ce que vous êtes un artiste qui a les pieds sur terre? Ah oui, je crois, oui. J'ai les pieds très sur terre parce que l'existence a fait ce qu'il fallait. Un coup de baffe dans la tronche, j'en ai pris quelques-unes, mais j'ai fait quelques conneries. Donc j'ai appris à dégonfler la tête et ça fonctionnait. C'est une valeur qui est importante pour vous, cela, justement, je cite, dégonfler sa tête pour un artiste? Oui, non, mais il faut avoir la grosse tête. Je crois que c'est normal que tous les artistes, les chanteurs, chanteuses qui ont du succès, y compris les comédiens, même les journalistes derrière une caméra qui font des interviews et qui ont une grosse cote, c'est normal d'avoir un peu la grosse tête quand on a des trucs sympas et que tout le monde vous encense. Mais il est aussi normal de se la faire dégonfler, alors soit par les gens qui vous aiment, soit par l'existence. Et les baffes, ça sert à quelque chose. Oui. Est-ce que, au-delà de la chanson française, est-ce que vous avez d'autres passions? Oh, j'ai sûrement plein de passions, il y a des trucs qui ne vous regardent pas. Et puis, mais j'ai eu la chance d'être père de famille depuis l'âge de 20 ans, donc je vis chez mes enfants depuis 47 ans. Dans le genre passion, c'est pas mal. Est-ce que la chanson française, pour vous, ça a une connotation particulière? Rien que la façon dont vous posez votre question, la chanson française, est-ce que la chanson a une connotation? Est-ce que c'est un sens? Oui, c'est une vibration qui vous dépasse, qui n'est pas très importante. Les chansons ne sont pas très importantes. On s'aperçoit au fil du temps que quelquefois vous faites une chanson qui touche énormément, profondément les gens, dans ce qu'on appelle la mémoire collective d'une famille. Et à partir de là, vous vous dites, c'était pas terrible la chanson, mais celle-là, elle a fait quelque chose. Le fait d'exprimer la chanson française fait toujours un peu connotation, on est occupé, envahi, bon, chanson. Vous pouvez aimer des chansons italiennes aussi. Le Festival Brassens de Vaison-la-Romaine, pour terminer cette interview d'Adèle Guichard, fête ses 20 ans cette année. Qu'est-ce que vous pourriez dire, souhaiter pour la continuité? Je vais vous dire, un festival qui fait 20 ans d'existence, la seule chose qu'on peut faire, c'est féliciter les bénévoles et ceux qui ont commencé. C'est-à-dire tenir 20 ans avec toutes les difficultés que ça représente.
Faire un festival, c'est trouver de l'argent, trouver des lieux pour faire des spectacles, trouver des organisations, faire en sorte que ça se passe bien chaque année, alors qu'en fait, vous n'êtes pas payé pour le faire. Vous êtes bénévole, vous faites parce que vous avez la passion de la chose. Bravo. Merci Daniel Guichard. C'est un plaisir. Merci.